Un temple magnifique encore une fois ce matin. Nous sommes toujours au Laos, dans la commune de Viet Chang. Je tenais à vous en faire profiter parce que c'est vraiment magnifique. Et on va monter vers le toit là. Ah, regardez-moi ça. On se demande comment ils ont fait ça. Hein. On doit avoir la tête à l'envers pour peindre. C'est vraiment magnifique. Hein. Ça raconte l'épopée de Bouddha, hein, parce que Bouddha, je vous rappelle que ça a été un prince de l'époque. Et qui a atteint l'éveil. Il a montré la voie. Alors ça, on ne pourra pas rentrer à l'intérieur de ce temple parce que c'est un temple qui est juste ouvert pour les fêtes, les cérémonies. On va aller dans le jardin? On va aller dans le jardin, puis après ça, aller dans ici, là. Regarde. Ça, c'est... Dommage, j'aurais voulu prendre des photos, moi aussi. Donc ça, c'est des animaux des nadas qui sont là pour protéger le temple, qui ont forcément un symbolisme de l'époque. Alors c'est des animaux qui ont existé comme dans beaucoup de mythologies dans le passé. Hein. Bon après avec le temps, il y a eu des choses qui ont été changées, comme dans tout malheureusement. Donc ça c'est la porte d'entrée du temple, hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors le temple est au centre-ville, donc il y a un peu de bruit. Il y en a de nombreux, hein, je dirais quasiment à chaque coin de rue, il y a un temple. Hein. C'est énorme. Là dehors nous voyons un tuk-tuk. Alors maintenant les tuk-tuk c'est plus comme dans la cité de je sais plus quoi là, en Inde où ils tirent les charrettes à pied. Maintenant les tuk-tuk ils ont des moteurs. Voilà. C'était de la joie je crois que c'était. Donc voilà. Les jardins sont magnifiques.
et des arbres qui sont très très vieux. Parce qu'ici, il y a un très grand respect de la nature. Ce qu'on n'a pas en Europe, malheureusement. Hein. Un champa. Champa. Donc ils sont de toutes différentes couleurs. Là, celui-là, il est rose. On va essayer de se rapprocher un peu plus. Il est un peu haut. Voilà. Regardez-moi comme c'est beau. Là, on voit toujours le temple au loin. Des répliques de Bouddha. Ça, c'est des temples. Ça représente quoi, ça? C'est des offrandes, c'est la réplique du Bouddha d'émeraude. D'accord. Donc la réplique du Bouddha d'émeraude, donc le Bouddha de la prospérité, si je me souviens bien. Avec des fleurs d'offrande. Des fleurs d'offrande, voilà. J'ai un très bon professeur à côté de moi, c'est Van, hein, ma compagne. Bonjour. Voilà. Sans elle, je crois que je ne serais pas venu. Voilà. Bon, en vacances, On mais... se prosterne 3 fois devant. Voilà. Des fleurs de coton. Les fleurs de coton sur le sol. Alors ils font du coton avec, hein, c'est pour ça qu'elles ont ce nom-là, bien sûr. C'est un coton bien sûr d'ici. Hein. Ils font tous les t-shirts, etc. Donc je vais ramasser pour les mettre dans l'eau. Comme décoration. Et l'arbre, il est où l'arbre de coton? Tu vois? Ah ouais. Je vais regarder. Je vais essayer de vous montrer l'arbre de coton, il est assez haut. Il est là-haut. Vous voyez, c'est des petites fleurs jaunes. Hein. La petite, voilà. Je ne sais pas si c'est plus petite que ça, mais voilà. Hein, tout est relatif, bien sûr. Hein. Voilà. Et l'autre temple, là, c'est quoi? Ça, c'est un autre des gens qui vénèrent d'autres statuettes de Bouddha. Ah. C'est dans les cérémonies, ils habillent en fait les statuettes. Hein, quand ils font des cérémonies, c'est pour ça que vous voyez dans différents temples, même au Tibet, où on va aller aussi, justement toutes ces statuettes qui sont habillées. Très grande vénération. Si on voit le visage a l'air de Khmer. Il y a beaucoup de brassage de culture. L'influence Khmer. Une influence Khmer. Voilà, la Birmanie, j'ai regardé hier parce qu'il y a des temples aussi magnifiques où on va aller. C'est à 700 km de chez nous, hein, ça représente le nord de la France au sud à peu près, ou au milieu de la France, donc c'est pas si loin que ça, hein, 1h10 d'avion. Donc c'est vrai qu'on est vraiment au centre de tout de l'Asie, hein, ici au Laos. Bon, il y a une dimension spirituelle qu'on n'a pas du tout en Europe, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà. Alors l'autre jour je discutais justement, on parlait de la réincarnation, ce matin je crois, de bonne heure, parce que ici il va être 9h, hein, 8h45 exactement, nous avons 6 heures de plus que vous en décalage horaire, et justement beaucoup de cartésiens, même s'ils sont croyants, religieux bien sûr, ne croient pas à la réincarnation. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que ils ont peur du cycle de la roue, hein, qui est lié à la réincarnation,
et donc de devoir expier en fait leurs mauvaises actions par une nouvelle vie qui va être en corrélation avec leurs actes du passé. Donc si vous avez été un chef despotique, vous serez un subordonné qui devra subir leur côté noir. Donc voilà, mais de toute façon ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Ça c'est en fait c'est l'enseignement de la vie, hein. La vie, en fait, il n'y a aucun échec dans la vie. Il n'y a que des apprentissages à grandir. Alors je sais que ça peut paraître dur, hein, parfois il faut tomber vraiment au fond du trou, dans ces méandres de souffrance, pour pouvoir après s'éveiller et se réveiller. C'est ce qui m'est arrivé, hein, par rapport à mon divorce, notamment en 2011 quand je me suis séparé de mon ex-femme. Et après la corrélation et la compréhension de toutes ces épreuves qui étaient en adéquation. Voilà. N'oubliez pas que toute la vérité, à un moment donné, est révélée. Regardez comme il est magnifique, hein. Mhm. Je vais vous montrer des offrandes là. Alors c'est vrai que vous, pour vous les Européens, je suis aussi un Européen forcément, mais moi j'ai quand même plus une culture asiatique par rapport à la spiritualité. Donc voilà des offrandes qui sont données aux génies de la terre. Alors c'est vrai que la plupart d'entre vous, quand vous allez voir ça, vous dire à quoi ça sert de mettre ça. C'est vrai, dans l'absolu, est-ce que c'est réellement nécessaire, puisque ce sont des êtres immatériels, les génies de la terre-mère, etc. Donc un être immatériel n'a pas besoin de boisson, n'a pas besoin de nourriture, comme c'est donné là. Mais en fait c'est une symbolique. C'est-à-dire que par rapport à l'adoration de ces entités, etc., immatérielles, en même temps ils vont nourrir donc la terre, donc les animaux, les fourmis, là comme vous pouvez voir sur le bord du mur. Et donc il y a une corrélation entre la nourriture, de nourrir en fait les animaux de la terre par la décomposition, etc., de l'eau, de tous ces liquides qui sont donnés, ainsi que les fruits. Voilà, parce que nous les êtres humains, en fait, le matériel, le côté matériel de ce qu'on peut voir, on est en reliance avec l'esprit. Et l'esprit est quelque chose d'invisible. Donc si nous nourrissons, par exemple là, dans ce contexte-là, la terre, par le fait de donner de la nourriture ou une boisson, on va nourrir ces animaux, donc ces enfants, et en fait tout le monde va être nourri. Voilà, donc c'est ce but-là qui est fait ainsi. Donc ça, vous le retrouvez dans beaucoup de cultures. On l'a vu aussi en Sibérie quand j'y suis allé au mois de juillet. Il y avait aussi des rituels dans
Dans le chamanisme, il y a aussi des rituels, voilà, donner des graines, etc. Du beurre. Voilà. Regardez des beaux lotus. Alors ici, des lotus, si vous aimez les lotus, vous allez être servi. Un bassin avec ses nénuphars et son lotus. Et une déesse. Oui. Comment elle s'appelle celle-là? Déesse de la terre. Déesse de la terre. Voilà. Moi j'adore la nature. Alors dans notre projet, puisque de ce qu'on aimerait faire, justement on est en train de, on va acheter un terrain là, parce que ma compagne, comme je vous disais, est laotienne, donc elle a le droit d'avoir accès à la propriété. Et donc le terrain qu'on a bien l'intention d'acheter a un lac. Et donc sur ce lac on va mettre beaucoup de lotus. Ceux qui viendront nous voir, parce qu'il y aura une guest house sur le terrain, c'est-à-dire que c'est un endroit où vous pourrez vous loger si vous décidez de venir en vacances. On viendra vous chercher depuis l'aéroport avec notre voiture et on vous fera visiter tout ça. Donc vous ne serez pas dépaysés, hein, puisqu'on est des Français, elle parle laotien couramment, elle parle 5 langues, donc voilà, c'est une tête. Hein. Voilà. Voilà, là aussi, il y a eu une demande, c'est-à-dire voilà, à la terre, pour que des gens qui demandent qu'on réalise, qui réalisent leurs vœux. On va aller voir les tambours. Avant les tambours, il y a un petit... Vas-y, je te suis. Les locaux vont vous vénérer en arrière du jardin. Vas-y, je te suis. Les nadas, encore une fois, ils sont encore là. Ils protègent toutes les entrées du temple. Hein. Alors forcément, il faut se déchausser, un peu comme dans une mosquée. Hein. Les mosquées aussi, il faut se déchausser. Donc le stupa, c'est le grand monument jaune là. Alors ça représente quoi ça, le stupa? Le stupa, c'est quand tu meurs, oui, c'est ça? Les gens Et sont incinérés. Et on met les cendres à l'intérieur. Oui, voilà. Alors voilà. Alors ça, il y a beaucoup de stupas qui sont individuels. oui. C'est lié aux familles. Alors ça, c'est l'arbre là, c'est quoi? Bougainvilliers. Bougainvilliers. Magnifique, hein. Oh là là, il est très haut. Une belle énergie. Belle énergie. Ah oui, quand vous rentrez ici, les énergies, ils sont positifs. Hein. Alors ça prouve que la foi, il y a de bonnes énergies. Alors ici, ils font pas l'erreur de mettre les cendres à l'intérieur, comme dans certaines églises en France, notamment, parce que l'énergie qui est liée à la mort, c'est une énergie aussi négative. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit placé à l'extérieur. Autrefois, toutes ces choses-là, les morts étaient enterrés dans les églises, sous le sous-sol. Et donc ça, c'est un temple de... On peut juste leur dire bonjour. Voilà. C'est un des temples du Bat Impeng. On peut juste leur dire bonjour.
Alors l'arbre de vie, c'est celui que vous avez vu aussi dans le temple d'hier, avec en fait c'est des feuilles, leurs feuilles ressemblent à des cœurs, hein, c'est des cœurs, hein, moi je dirais. Voilà. Il y a eu une fête hier, il y a des fêtes souvent, hein. Alors ici forcément, oui, voilà. L'eau du robinet elle n'est pas potable, donc c'est souvent des grosses bouteilles comme ça, des bonbonnes. Ouais, la vie elle est vraiment pas chère ici, hein. Rien à voir avec la France, un pays de voleurs, hein. On va aller dans un endroit magnifique. C'est là où les nourrices se reposent, c'est des moines. D'accord. Donc là, la petite maison là suspendue, c'est là où les moines se reposent, Les moines les novices. Les novices, c'est des apprentis moines. Il y a une école ici à Vientiane. On discutait avec le novice d'hier. Il nous disait qu'il y avait beaucoup de novices parce qu'il y a une école. Alors certains vont rester moines et ils deviendront des bonzes, donc des prêtres toute leur vie, des moines toute leur vie. Il y en a d'autres, vous pouvez venir faire novice pendant 3 semaines par exemple, aussi. Apprendre l'humilité. Voilà. Bon, c'est des gens très humbles. Voilà. Alors encore des stupas là, c'est ce que vous voyez derrière les voitures. Et regardez, c'est un peu comme nos tombes là. Là il y a les photos des personnes qui sont décédées. Ah ouais, c'est où là? Et ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est protection des génies de la terre, les Bouddhas, avec les stupas. Voilà. Les gens viennent pour se recueillir, hein, pour les défunts aussi. L'occasion de se reconnecter avec eux de façon plus spirituelle. On voit la dame qui fait ses offrandes. On peut aller dire bonjour aussi. Vas-y. Il est magnifique cet arbre. C'est quoi déjà comme arbre ça? Bouddhi. Ça, un bouddhi. Montre-leur le tronc. Ça ressemble à un baobab. Ah oui, il y a des petites maisonnettes. Alors encore des stupas, là où sont enterrés les gens, les cendres. Et ça, ces petites maisonnettes, c'est souvent ils sont. Pourquoi il y a des maisonnettes ici? Ça, c'est des maisons pour les génies de la terre. On les invite à... Ouais, mais souvent ces maisons-là, ils sont mis devant les habitations. Oui, Pourquoi il y en a dans les temples? dans toutes les maisons, ils font ça pour leurs ancêtres. Ouais. Donc pour ça, les c'est génies de la terre. génie de la terre, vénérer leurs ancêtres. Oui, Pourquoi il y en a dans les temples? aussi dans les temples. Aussi dans les temples. Oui.
D'accord. Ça c'est encore un stupa, Jeanne? Ça c'est un stupa de quelqu'un de riche. Le gros là que vous voyez devant moi. Ah, il y a des, ouais, des gens plus importants que d'autres. Pour moi tout le monde est aussi important l'un que l'autre. Hein. T'as beau être président, t'es aussi important qu'un cultivateur. Hein. Là, mais bon, la notion de responsabilité, ça c'est encore un truc erroné dans notre monde matérialiste. On est tous égaux. Sur le plan des esprits, bien sûr, je parle. Mais moi, je réitère ce que je disais la dernière fois. Plus t'es haut au niveau sociétaire, plus t'es bas sur le plan spirituel. Ça, jusqu'à présent, j'ai pas... Bon, à part le Dalai Lama, forcément, mais bon, c'est plus un chef d'État maintenant, parce que sa fonction a été scindée en deux. Regardez juste le chef spirituel, c'est le principal pour moi. Parce que ce qu'il faut, c'est mettre en corrélation ses pensées et ses actes. C'est-à-dire que quand on va prier dans un temple, il faut, et qu'on veut être dans le bien, il faut aussi faire le bien dans sa vie. Sinon, c'est juste une façade là où on se cache, comme beaucoup de religieux et comme beaucoup de gens que je voyais dans mon ancien boulot. Là, ils disaient croyants, religieux, etc. Mais c'était qu'en façade. Hein. Dans leur vie de tous les jours, c'était des gens hyper négatifs, qui pensaient qu'à détruire les gens et à raconter des saloperies sur eux. Voilà, mais ça fera partie de ça fait partie de leur évolution. Et ce qu'ils ont semé, ils devront le récolter à un moment donné. Et bon, ça, pour vraiment le comprendre et l'intégrer dans sa chair, il faut vraiment être dans l'éveil spirituel et après atteindre la pleine conscience. Hein. La pleine conscience, ça vous permet d'être vraiment dans la médiumnité aussi. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un ensemble, éveil, conscience, pleine conscience, etc. Regardez là. C'est magnifique. Hein. Je suis vraiment ému de voir toute cette beauté. L'architecture, regardez-moi ça. Il y a encore des espèces de serpents pour protéger les toits là, qu'on a vu tout à l'heure, là, les ladas. Ah, j'ai du mal avec le mot. Je veux dire que je viens d'arriver. Là, il y a une tapisserie aussi là-bas. Et eux, ils protègent quoi Eux, ils protègent. Donc, ils protègent. Il y en a un deuxième, là. C'est des guerriers. C'est des guerriers. Encore des offrandes. Voilà. Regardez-moi cette... C'est une fenêtre. Hein? C'est une fenêtre? Oui. Oh, il y a quelqu'un qui se repose là. Un moine se repose. Donc là, on voit l'extérieur du temple où on était tout à l'heure. C'est des artistes, hein. Des vrais artistes. Voilà, bah, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie, au revoir.